Salut à toutes, c'est Toleric. Alors là, je vais te parler non plus enfin vous parler non plus de la seconde phase du projet Godesarc, mais de la première phase, donc plus proche de nous. La première phase, euh, les projets Godesarc avec le petit voilier océanique Pachycetus, GA Pachycetus, ou Godesarc Pachycetus. Et donc, là, des maquettes, mais au 1/20e. Et oui, comme le voilier, en vérité, ce navire minuscule ne fait que 10 mètres de long, de longueur de coque, eh bien, il n'a pas besoin d'être réduit au 1/400e. Donc là, il est au 1/20e. Voilà. Et au 1/20e, eh bien, ça fait déjà une maquette longue de 50 cm. Voilà. Là, sur cette carte, on voit en trait noir continu l'immense navigation, la Stago, la satellite trip Around Global Ocean. Voilà, donc c'est un multitour du monde sans escale en solitaire. Que je dois réaliser sur donc le petit voilier océanique Godesarc Pachycetus. Voilà. Mais dans, dans Projet Godesarc phase 1, on voit même le vrai chantier, c'est-à-dire la construction réelle, mais en tout début de construction. Voilà, donc de ce petit voilier en acier. Alors cette maquette, je l'avais faite il y a déjà très longtemps, c'est-à-dire que ça remonte à 2000, donc l'année 2000, l'an 2000, où dès que j'avais acquis les plans de construction du vrai voilier, j'avais fait cette maquette pour me représenter ce qu'il allait être. Voilà. Bon, déjà, en même temps que je commençais à construire le véritable, j'avais fait cette maquette. Et pour une fois, j'étais fidèle donc euh, au plan d'origine. Donc j'avais fait cette maquette pour me représenter les lignes générales du futur voilier. Voilà. Et même si moi personnellement je me représentais bien, mais c'était pour que le que, que les autres personnes arrivent à bien se le représenter. Voilà. Surtout pour ça. Voilà ce que ça a donné. Et c'était surtout que j'avais fait cette maquette, que je l'avais fait. Cette maquette, c'était pour le volume intérieur. Voilà. Voilà, parce que c'était surtout pour représenter avec la disposition intérieure, le volume. Voilà. Donc là, je ne vais pas montrer ça maintenant. Euh, D'autant plus il y a déjà quelques vidéos dans lesquelles on le voit. Les personnages que tu vois ici, eh bien c'est pour donner une échelle, hein. Donc ce sont des personnes d'1,85 m. Voilà, qui donnent une idée, hein, de la taille du voilier.
Voilà. Alors là, j'ai enlevé la quille. Euh, je l'ai décollée parce qu'en fait, cette quille, je vais faire une seconde maquette du même voilier. Euh, et donc, euh, pour ne pas me compliquer à faire une autre quille, parce que j'avoue que ça me gonfle hein, de faire des maquettes. C'est vraiment parce que je ne veux pas faire autrement. Si je pouvais payer quelqu'un pour le faire à ma place, eh bien je serais très content. Parce que vraiment, ça amuse les nerfs. Hein, vraiment, c'est pas ce qui m'excite ce qui m'excite le plus hein, de faire des maquettes. Loin de là. Donc, bon ben voilà. Donc cette quille que j'ai retirée ici, c'est pour la poser sur la nouvelle maquette. Voilà. Mais cette maquette, elle ne sera pas creuse. Enfin, ne verra pas l'intérieur. Elle est faite uniquement pour qu'on voit la maquette de l'extérieur. Enfin, les lignes générales. Voilà. À quoi le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc ressemblera. Voilà. Euh, Parce que là, cette maquette, en fait, quand j'avais acheté les plans, j'avais l'intention de le construire en tant que dériveur intégral, c'est-à-dire un voilier lesté mais sans quille, avec juste un plan anti-dérive, donc oui, pour les gens qui ne s'y connaissent pas en voile, en autisme, bon, donc le dériveur intégral il n'a pas de quille, mais il a tout de même un plan anti-dérive, c'est-à-dire un appendice qui sort et qui rentre, donc escamotable. Voilà. Donc la particularité de ce modèle, c'est enfin, d'être un plan qui est fait aussi bien pour la version quillard que dériveur. Voilà. Alors au départ, j'avais l'intention de le construire comme dériveur intégral, puisque le fond est complètement plat, et donc qui avait le grand avantage de pouvoir se poser sur le fond, donc pas de souci d'abîmer la coque ou d'être complètement couché n'importe comment sur le flanc. Euh, donc voilà, le grand avantage du dériveur intégral, c'est de pouvoir se poser sans problème à peu près partout, de pouvoir s'échouer hein, partout. Voilà. Bon ben, donc j'avais l'intention de le construire en version dériveur intégral. Et ben, juste au moment où je me suis mis à le construire, j'ai changé d'avis et suis passé donc à la version quillard. Mais heureusement, tout ceci était dans les mêmes plans. Voilà. Donc ça ne m'a rien coûté de passer en mode juste à refaire un peu le traçage. Parce que lors de la construction d'un voilier, la première phase, c'est le traçage donc des couples. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, en gros, on va dire le traçage du squelette. Donc en taille réelle, au sol, pour bah, pouvoir commencer à découper tous les éléments, enfin les tracer, les découper, pour pouvoir ensuite commencer à les assembler. Voilà, et donc bah, c'est là que j'ai décidé de passer donc en version quillard, c'est-à-dire avec une quille. Et là, bah, voilà ce que ça a donné en version quillard. Voilà. Et là, hop, en version dériveur intégral. D'ailleurs, si on regarde à l'intérieur, on verrait le puits de dérive. Voilà. Le puits de dérive. Donc,
d'ailleurs, c'est pour ça qui m'a fait décider de passer en version quillard, c'est parce que le puits de dérive prend beaucoup de place à l'intérieur du. Donc, et là, par contre, c'est l'inconvénient. Prend beaucoup de place dans la partie habitable du voilier. Or, dans le cadre du projet Godessarc, eh bien, pour pouvoir accomplir cette immense navigation qu'est la Stago, c'est-à-dire un multi-tour du monde, donc sans escale en solitaire, devant durer 3 ans, au moins 3 ans, c'est-à-dire 1200 jours, ou encore 40 mois. Donc ce tour du monde eh bien, n'était pas compatible, enfin pas tout à fait, en tout cas avec les versions dériveurs intégrales. Voilà. Parce que le fait que le puits de dérive prenne de la place, eh bien, ça me prenait du volume, donc d'habitabilité à l'intérieur et du volume pour pouvoir y ranger des équipements, etc. Donc ça n'était pas tout à fait adéquat finalement à cette navigation hors norme qu'est la Stago. Voilà. Voilà pourquoi donc je suis passé en mode quillard. Enfin en version quillard. Voilà. Donc cette maquette, eh bien, elle va retrouver son aspect dériveur intégral, tel que je l'avais fait au départ. Désormais, ce sera la deuxième qui représentera donc ce modèle de Chatham Extreme 33 en version quillard et qui sera la version retenue en réalité pour le projet Godessarc. La première phase du projet Godessarc avec la Stago. Voilà. Donc, voilà, donc le but de cette maquette, eh bien, ça sera, donc de cette première maquette, ou un 20e, restera, désormais sera celui-ci, c'est-à-dire de le montrer dans sa version qui finalement ne le sera pas, c'est-à-dire version intégrale, et de montrer aussi bien finalement ce que je ne ferai pas. Voilà, parce que j'ai tout imaginé comme type d'équipement du navire, etc. Donc eh bien là, ce sera les équipements qui finalement ne se feront pas. Voilà. Donc là, elle va représenter à peu près toutes les idées que j'ai eues, mais que finalement je n'appliquerai pas. Voilà. Et notamment le mât bipode. Voilà, parce que ce voilier est assez commun, assez classique, donc avec un mât normal. Je vais revenir à ce mode au mât normal. Voilà, c'est-à-dire un mât non bipode. Bon, allez, je coupe. Toujours pour ne pas dépasser le quart d'heure. Et je vais reprendre.